Alors bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui, elle a pour but de vous montrer comment transformer un livre papier, au format papier, voilà, au format broché, en audio-livre. Voilà. Alors l'idée, elle est partie d'où? Elle est partie du fait que j'ai publié donc ce livre issu d'une de mes formations sur la productivité là tout récemment sur Amazon, sur la plateforme KDP, KDP Publishing, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une plateforme qui permet de s'auto-éditer. Voilà. Donc moi, c'est parti d'une de mes formations que j'ai sur Udemy, sur la productivité et la gestion du temps et l'organisation. Et cette formation, elle plaisait bien. Du coup, j'ai décidé d'en faire un livre. Donc du coup, j'ai transcrit, je l'ai fait dans une vidéo qui a également sur la chaîne. J'ai transcrit en fait cette formation euh, en, euh, en en format papier, en format book, livre. Voilà, et je l'ai publié sur la plateforme KDP. Et aujourd'hui, je me dis, bah, ce serait bien d'avoir le format audio, c'est-à-dire pouvoir permettre à mes lecteurs non pas de lire ce livre, mais plutôt de l'écouter dans les transports, en voiture, à la salle de sport, etc. Et là, du coup, je me suis dit, bah, comment je vais pouvoir faire ça? Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent. On va pas utiliser Mec. On va le faire de manière sur l'écran, voilà, interface, avec les interfaces d'écran. Vous allez voir, c'est assez simple. Je ferai une seconde vidéo si ça intéresse pour comment le faire avec l'outil Make, parce que dans Make, vous avez un module justement du produit que je vais utiliser avec des appels API. Voilà, c'est un peu sioux pour les débutants, mais pour ceux qui sont un peu initiés et avancés sur l'utilisation de l'API dans Make, finalement c'est pas si fastidieux que ça, c'est plutôt simple. Donc là, pour cette vidéo-là, on va le faire en mode interface, hein, graphique, voilà, avec du clic-bouton. Et puis dans un second temps, je ferai une vidéo avec l'API. Alors ensuite, on va aller chercher justement l'application en ligne qui m'a permis de faire la conversion justement texte en audio automatiquement. Parce que là, à ce stade, vous pouvez vous dire, oui, mais pourquoi t'as pas juste enregistré ton bouquin? Parce que pour enregistrer ton bouquin, vous savez, moi je suis un peu de nature feignante. Pour enregistrer mon bouquin, déjà il faut que je m'équipe. Il faut que je m'équipe d'un micro qui vaut une centaine d'euros, 100, 150 euros, je crois. Et voilà, il faut que j'ai toute une cabine, isoler le son, il faut pas qu'il y ait les bruits extérieurs. Ça peut être très vite onéreux. Donc moi je me suis dit, j'ai pas envie d'investir là-dedans, surtout qu'en plus voilà, c'est un test, pardon, c'est un délire que je vais avoir. Donc j'ai pas envie forcément d'investir dans tout ça. Finalement, ça va me coûter combien pour quel rendu? Voilà, je sais même pas si ça va marcher. Donc je me suis dit que pour le publier, j'allais faire le moins coûteux possible, comme toujours, et surtout le plus automatique possible. Parce que c'est pareil, lire un livre, alors le mien il fait, je sais pas, il fait un peu plus de 100 pages. Je vais vous dire exactement parce que je l'ai en dessous. Je vous le montrerai juste après. Il fait une centaine de pages. Mais bon, bah, une centaine de pages, mine de rien, bah, c'est quelques heures d'enregistrement avec les retouches et autres. Bon, bref, j'avais pas envie. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher ce qui était possible de faire de manière, comme d'habitude, toujours la moins onéreuse possible, mais avec une grande qualité, voilà, et surtout de manière très automatique. Du coup, j'ai trouvé le fameux Eleven Labs, pardon. À chaque fois, je dis Eleven Labs, ils vont m'en vouloir si jamais ils regardent. C'est donc Eleven Labs. Donc là, vous tombez sur elevenlabs.io. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez voir, c'est assez bien foutu. Donc si vous n'avez pas de compte, vous en créez un gratuitement. Et si jamais vous en avez un comme moi, vous cliquez sur Login, Go to App. Là, il va vous afficher une mire de connexion. Il va falloir rentrer login et mot de passe ou alors vous signez avec votre compte. Voilà, donc moi je m'étais inscrit avec Google, donc je vais me signer avec Google. Hop. Et là, du coup, une fois que vous êtes signé, il va vous ouvrir une page. On va commencer à regarder les plans tarifaires. Et après, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, donc vous arrivez sur cette page. Donc là, vous avez plein de possibilités, hein. Alors nous, là, dans cette vidéo, on va vraiment focus sur la partie, justement, transcrire un livre en audio-livre. Pour ça, on va utiliser le Workflow Project. Mais après, vous avez tout un tas d'autres fonctionnalités que je vous laisserai regarder qui sont effectivement tout aussi intéressantes. Mais pour l'instant, on va aller dans mon workspace et on va aller dans Subscription, juste pour voir rapidement le plan tarifaire. C'est assez sympa. Donc vous allez voir que pour 0 euros, donc le plan free,
Vous avez quand même pas mal de trucs. Voilà, ça vous permet de tester gratuitement. Je trouve ça plutôt sympa. C'est c'est une bonne approche, je trouve, ces plans tarifaires où vous pouvez tester un max de fonctionnalités pour rien, quoi. Bon, vous avez que 10 minutes d'audio, mais ça suffit pour faire un test. C'est renouvelable tous les mois. Donc après, si vous avez le temps et que vous avez des audios qui font, je sais pas moi, vous avez une dizaine d'audios, bon, bah, ça vous prendra près d'un an, mais bon, à la limite, ça peut être une option. Voilà, après avoir le temps que vous avez. Mais en tout cas, au-delà de la blague, si jamais vous voulez tester, je trouve que c'est plutôt pas mal, ce petit plan tarifaire. Vous avez accès à voilà, à plusieurs langues vous avez voilà, différents effets, etc. Donc, dans le plan tarifaire gratuit, vous avez vraiment plein de fonctionnalités disponibles que vous pouvez tester et je vous encourage vraiment à le faire, c'est super sympa. Ils disent API Access, alors c'est vrai, mais à prendre avec des pincettes, vous avez pas mal de fonctionnalités qui sont pas ouvertes en fait avec le plan free. Par exemple, typiquement, si vous voulez créer un projet et générer donc des chapitres, etc., récupérer un projet, vous pouvez pas le faire en plan tarifaire. Vous pouvez en plan gratuit, vous pouvez pas le faire non plus en starter ni en créateur. Il faut vraiment arriver à la version pro. Et ça, c'est pas forcément dit. Moi, j'ai eu cette mauvaise surprise justement en prenant un forfait créateur. Et en fait, ils m'ont dit non, non, mais en fait, il faut le plan pro pour l'API, sinon vous avez un message d'erreur. Bon, bref. Donc c'est à savoir quoi. C'est à savoir, ça peut être intéressant parce que si vous voulez générer, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, avec l'API, vous voyez, moi je l'avais pris ici, sur la plateforme, quand vous publiez en fait sur une plateforme type Audible, vous avez des critères à respecter. Et un des critères, c'est notamment de produire une qualité de son à 192. Donc là, je m'étais dit, bah, c'est super, je l'ai. J'avais vu que c'était uniquement reproductible via l'API. Donc je m'étais dit, bon, bah, c'est parfait, hein, je suis utilisé API et je vais pouvoir leur montrer. Et en fait, eh ben, ça vous pète un message d'erreur en disant que non, il faut passer sur le plan tarifaire pro. Bon, c'était pas forcément dit. Voilà. Donc ça, c'est juste petite parenthèse pour vous expliquer les plans euh, et surtout les fonctionnalités. Et vous faites pas avoir comme moi. En gros, pour faire simple, sur les 3 premiers plans, vous êtes limité. Voilà, vous êtes limité et vous n'êtes pas forcément dans tous les critères que demande, par exemple, la plateforme type Audible. À partir du plan pro, il n'y a plus de problème, vous n'êtes pas limité. Voilà, vous pouvez vraiment tout utiliser. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais essayé de jauger. Mon audio-livre, il fait moins de 2 heures. Donc, du coup, je m'étais dit tout bonnement que j'allais prendre ça. Donc, vous voyez, à vous vraiment de voir en fonction de ce que vous allez avoir besoin de faire. Sachant qu'il y a un truc important, attention, hein, prenez du rab. C'est-à-dire que si votre audio-livre, il fait 1h58 à lire, eh bien, prenez le forfait plutôt pro, parce que vous déborderez forcément, vous allez faire des tests, vous allez faire des réajustements. En plus, vous allez voir, il y a des fonctionnalités qui réajustent le son automatiquement et qui bouffent des crédits. Donc voilà, c'est plutôt bon à savoir. Donc voilà pour la partie souscription. Maintenant, on va tout de suite passer à la partie project. Donc on va aller sur le workflow ici, project. Et là, donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez créer donc de zéro, start from scratch, créer un audiobook, créer un article, voilà, créer un podcast. Donc vous pouvez cliquer sur create un audiobook par exemple. Et là, voilà, il va vous demander d'uploader un contenu, de choisir votre narrateur. Voilà, alors attention à la langue, hein. Vous voyez, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Donc par exemple, si vous voulez qu'il parle en français, eh bien, il vaut mieux prendre voilà, une personne, un homme ou une femme qui parle en français. Et après, vous avez donc là, c'est le modèle et la qualité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et vous voyez la qualité en fonction du plan que vous avez. Par défaut, vous avez 128 kbps, pardon, 44 kHz et du MP3. Si vous voulez quelque chose de plus qualitatif, eh bien, il faudra passer sur un plan, vous voyez, à partir du plan pro. Ou alors, il faudra que vous soyez obligé de passer comme des logiciels type Audacity pour pouvoir, a posteriori, eh bien, remoduler en fait votre son. Donc ça, c'est bon à savoir dès le début, hein, pour pas que vous soyez, voilà, que vous soyez embêté à vous dire, ah bah mince, moi j'ai besoin de telle et telle configuration et le plan que tarifaire que j'ai pris ne le permet pas. Alors vous pourrez toujours le prendre a posteriori, mais ce que vous ne pourrez pas faire sur le project, c'est qu'une fois que vous avez sélectionné votre modèle et votre qualité et que vous avez fait créer, eh bien, vous ne pourrez plus changer la qualité. Vous ne pourrez plus changer la qualité. Donc, faites bien attention à bien le choisir avant. Donc, vous faites ça, vous faites create,
et vous allez arriver sur une interface. Alors moi je vous ouvre celle que j'ai déjà créée. Voilà, vous allez arriver sur une interface de ce type-là. Donc là, vous avez tout votre projet avec tous vos chapitres. Et qu'est-ce qui est intéressant? Donc là, project setting, donc les paramètres du projet, et c'est ce que je vous disais. Vous voyez là, qualité standard, vous voyez, je ne peux plus rien modifier. Si je clique dessus, il me dit create a new project to change the quality. Voilà, tu dois créer un nouveau projet pour changer la qualité. Donc faites attention à ne pas vous faire avoir, parce que ça peut vous arriver, vous créez tous vos chapitres, vous vous dites, mais mince, moi j'ai besoin d'une qualité un peu plus importante, parce que sinon ce ne sera pas compatible avec les plateformes. Et là, vous vous dites, ah ben mince, je peux plus alors que j'ai déjà fait tout le boulot. Pareil pour le modèle de langage qu'on choisit au préalable avant de créer notre projet. Eh bien, il faut bien le choisir en amont, sinon vous allez être obligé de créer un nouveau projet. Voilà. Par contre, la voix, vous pouvez changer, vous pouvez changer au fur et à mesure. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous pourrez changer en cours si jamais elle vous plaît pas. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux paramètres. Je le rappelle. On va cliquer là. Ces deux paramètres que vous choisissez en amont, modèle et quality, là, vraiment ces deux-là, que vous ne pourrez pas changer par la suite. Donc faites bien attention à la plateforme sur laquelle vous allez poster, parce que c'est deux paramètres que vous ne pourrez pas modifier une fois que votre projet sera créé. C'est hyper important de le savoir. Je vous le dis parce que, en connaissance de cause, parce que je me suis fait avoir. Et là, hop, donc je rouvre mon projet. Voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ça, voilà, là c'est l'auto-régénération, c'est ce que je vous disais. Ça permet de régénérer automatiquement un audio quand il détecte un problème. Et ça, typiquement, ça coûte des crédits. Donc faites bien attention quand vous choisissez aussi votre plan tarifaire à avoir un crédit suffisamment important justement pour qu'il puisse faire cette auto-régénération. Ensuite, vous avez l'export. Bon, bah l'export, alors là, vous avez un des critères justement qui est demandé sur la plateforme Audible. Alors après, j'ai pas, et c'est pas le but de cette vidéo, j'ai pas tous les termes techniques, mais en gros, ça vient ajuster justement les volumes, voilà, et ça vient le faire automatiquement. Donc c'est très important de cocher cette case. Et en plus, je vous dis, c'est demandé justement par la plateforme Audible par exemple. Même s'il y a d'autres plateformes, Audible le fait. Surtout qu'après, on verra comment justement on poste sur Audible. Et vous allez voir, c'est mieux d'avoir toutes les fonctionnalités des plateformes activées. Comme ça, vous n'aurez pas de problème par la suite. Ensuite, il vous demande les métadonnées, donc le title, donc le titre, l'auteur et l'ISBN number. Donc ça, c'est celui que vous avez eu si vous avez publié sur KDP. Il vous donne un ISBN, il faut le rentrer ici. La couverture de l'image qui sera présentée sur les plateformes. Une description. Voilà. Ensuite, la catégorie, le genre, etc. Donc voilà. Donc ça, vous avez juste à sélectionner. Après, c'est bon. Et après, dans Advanced, c'est pareil, c'est la normalisation du texte, c'est la façon dont l'IA va lire justement votre texte. Et donc là, vous voyez, vous avez plusieurs fonctionnalités que vous pouvez changer. Donc moi, je lui ai dit de toujours appliquer une normalisation multilangue, parce que moi, ça concerne le français. Voilà, mais si jamais il y a des mots en anglais ou autre, voilà, il s'adapte et c'est plutôt intéressant d'avoir aussi cette fonctionnalité d'activer comme ça. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il va falloir créer des chapitres. Donc pour ça, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur plus. Hop. Donc là, moi, il a dû me le créer à la fin. Voilà, vous voyez, chapitre 43. Ici, vous lui donnez un nom. Name1, par exemple. Voilà. Et ici, vous avez juste à venir ensuite copier-coller votre texte. Donc là, on va aller chercher donc, mon texte. Je vous dis, là, on est sur du mode interface. Après, je vous dis, je referai certainement une vidéo avec l'API et du coup un forfait pro pour vous montrer eh bien, comment ça fonctionne via l'API et pour éviter justement d'avoir à faire du copier-coller. Donc là, j'ai mon livre, voilà, qui se présente comme ça, qui fait une centaine de pages. Hop. Et du coup, je vais aller chercher l'intro et je vais tout simplement faire un petit copier-coller. Voilà. Donc on va aller ici, on va se mettre ici. Hop. Et là, on va faire CTRL-V. Voilà. Et donc là, on retrouve bien donc mes différents textes. Voilà. Et vous voyez là, il manque les titres. Donc là, on va reprendre. Donc le titre, c'est Introduction. Voilà, libérez votre temps, reprenez le contrôle de votre vie. Et là, on a un sous-titre qui est Pourquoi ce livre existe. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher ça. On va aller en texte. Heading 1. Voilà. Et ici, on va faire Heading 2 en sous-titre. Voilà. Et on est plutôt pas mal.
on est plutôt pas mal. Ok. Euh, Ensuite, oui, vous verrez, dans Audible, il demande à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des break times. C'est, vous savez, des temps d'attente. Une seconde avant, au début d'un fichier et une seconde à la fin d'un fichier. Donc pour ça, dans Eleven Labs, c'est assez facile à faire. Alors je vais reprendre un chapitre au pif parce que je les ai copié-collés. La commande, c'est celle-ci. Voilà. C'est donc break time. Et ici, vous mettez le temps en secondes. Donc là, moi, j'ai mis une seconde. Voilà. Donc là, vous avez bien votre break time d'une seconde avant. Si vous voulez une seconde 5, vous faites une seconde 5. Je crois que c'est obligatoire entre 0,5 et 5 secondes. Ouais, alors après, à voir, hein, ça va peut-être changer, mais voilà. Pour être sûr, vous mettez une seconde et comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, mais si jamais vous voulez mettre 2 secondes de break time, vous pouvez mettre 2 secondes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, l'IA détecte le break time là et du coup fait une pause. Et c'est ce qui est préconisé justement sur la plateforme, en l'occurrence Audible. Donc à voir en fonction justement de la configuration de la plateforme sur laquelle vous voulez passer. Ensuite, vous pouvez tester, vous voyez, en cliquant justement sur Play. Alors attention parce que de mémoire, ça bouffe des crédits. Donc faut faire attention. Mais ça fonctionne super bien. Je vais vous faire, vous inquiétez pas, un test après. Je vais juste essayer un deuxième truc. Je vais créer un deuxième chapitre, enfin un autre chapitre pour vous montrer. Hop, qui est ici. On va l'appeler name 2, on s'en fiche. Et là, je sais pas, je vais l'appeler test. Test, ouais. Alors pourquoi je vous fais ça? Parce que je voulais m'assurer que vous voyez à côté, il y a bien Nicolas Narration. Parce que j'ai remarqué au moment où moi je l'ai fait que il n'avait pas sélectionné, parfois il sélectionnait pas par défaut le narrateur et donc du coup il lisait pas en fait. Donc ce qu'il faut faire, il faut pas hésiter à regarder si tous vos paragraphes, vous voyez, ils sont bien rattachés à un narrateur. Alors, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est moi qui ai mal utilisé l'outil? Bon. Mais vous voyez, par exemple, là, donc, il y a bien le petit N du narrateur, là, Nicolas, que j'ai choisi, juste avant. Mais par exemple, à mes débuts, quand je cliquais là, il y avait rien. Et du coup, il me lisait ça, il me lisait pas ça. Donc, c'était problématique. Donc, du coup, il suffisait juste de sélectionner, en fait, le paragraphe et d'aller sélectionner, eh bien, la voix. Vous voyez. Et d'ailleurs, vous pouvez la changer. Par exemple, vous pouvez mettre Guillaume. Et vous voyez, là, ce sera Nicolas, et là, ce sera Guillaume. C'est-à-dire que ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que si par exemple vous avez une femme et un homme qui doivent parler, et ben typiquement, il est capable de le gérer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Et sinon, moi, de toute façon, par défaut, ouais, j'avais choisi de toute façon ouais, Nicolas tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est un petit tip sympa à savoir si jamais vous voulez mettre du dynamisme justement dans votre narration, que vous pouvez aller choisir un homme, une femme, une voix différente, un accent différent. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, je remove parce que, enfin, je supprime parce que, voilà, moi je l'ai déjà fait, hein. Donc une fois que vous avez fait tous vos chapitres, donc moi je les ai tous copiés-collés, hein, on les retrouve ici, eh bien vous êtes presque prêt. Alors je dis presque prêt parce qu'après vous allez, comme beaucoup, vouloir publier sur Audible. Sauf que pour publier sur Audible, il faut aller sur une plateforme qui s'appelle ACX. Alors, attendez, je vais le marquer là, ça va être plus ACX. Voilà. Il faut aller sur une plateforme qui s'appelle ACX. Voilà, acx.com. Et là, vous allez voir que vous allez vous retrouver coincé. Donc là, il vous demande de vous enregistrer. Alors là, j'ai fait un... Oui, je suis déjà signé, mais en gros, il vous suffit de vous connecter avec votre compte KDP, Publishing. Donc en général, c'est votre compte Amazon. Vous rentrez donc votre nom de famille, le nom de votre société. Voilà. Et là, ils vous disent location. Et là, vous allez voir, vous ne pouvez pas sélectionner la France. Donc après, vous ne pouvez pas mettre l'adresse. Et du coup, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc du coup, pour l'instant, vous êtes obligé de passer par une plateforme eh bien, intermédiaire qui s'appelle, je crois que c'est Findway Voice. Je crois que c'est ça. Exact. Non, c'est Findaway Voice, pardon. Voilà, donc c'est ça. Findaway Voice, findawayvoice.com. Donc vous cliquez dessus. Là, vous vous signez. Enfin, c'est pareil, vous vous enregistrez gratuitement ou vous vous signez. Donc là, on va mettre logging
et mot de passe. Et vous allez arriver sur cette interface. Et là, il n'y a plus qu'à aller ici, cliquer sur My Audiobook, New Project. Donc là, vous créez un nouveau projet, pardon. Vous remplissez les cases et ensuite vous allez arriver, eh bien, parce que moi je l'ai déjà fait, un outil comme ça. Donc dedans vous avez, alors ça c'est ce qui vous demande justement quand vous vous cliquez sur Create Project, il vous demande justement comment ça s'appelle, de remplir les métadonnées. Donc il faudra bien tout remplir. Ensuite il va vous demander Distribution. Donc il va vous dire où est-ce qu'il peut distribuer justement votre audiobook. Donc c'est plutôt pas mal. Et dedans vous avez donc, vous voyez Audible, qui est ici. Et ensuite, il va vous demander vos audios. Donc, c'est là où nous, on va travailler. Alors, vous voyez, là, c'est hyper intéressant. Il vous dit justement la configuration minimale qu'il va falloir. Upload audio file that are MP3 or FLAC format. Donc, nous, dans Eleven Labs, on a du MP3, donc c'est parfait. Après, il dit 192. Nous, on est en 128 par défaut. Vous allez voir que là, ce qui va vous générer, c'est du 128. Donc il va falloir que vous utilisiez, si vous utilisez l'interface avec un plan en dessous du plan pro, vous allez être obligé de passer par un second intermédiaire qui est par exemple un outil comme Audacity, ou alors vous avez des outils en ligne qui le font très bien, qui sont capables de prendre un audio en 128 et de le passer en 192. Mais c'est juste que c'est une étape complémentaire, donc il faut le savoir. Donc peut-être qu'il vaut mieux passer à un plan pro pour qu'il vous génère automatiquement justement ce qui est préconisé par les plateformes. Donc là, il vous dit 192 minimum ou plus, et 44,1 kHz, donc là, on était bon. Donc là, à la limite, nous, ce qui va nous manquer, c'est ça, en dessous du format Pro, avec Eleven Labs, et en mode interface, quoi. Au-dessus, après, bah, c'est par défaut 192, vous avez la possibilité de le prendre, ou par l'API, de toute façon, c'est du 192 aussi. Et après, donc, il va vous demander, eh bien, de remplir plusieurs critères. Donc, l'opening credit, donc c'est celui que j'ai créé ici. Et c'est un petit texte qui introduit, en fait. Bienvenue dans Expert en productivité, gestion du temps et organisation, un guide conçu pour transformer votre quotidien. Il demande à ce qui est, vous voyez, les préconisations, elles sont là. Je veux le titre, je veux l'auteur, je veux le narrateur, et merci de faire exactement ce qu'il y a dans les métadonnées, hein. Donc il faut vraiment que vous checkiez. D'ailleurs, je crois que je me suis trompé, parce que regardez-moi dans mes métadonnées, là le titre, j'ai mis Expert en productivité, gestion du temps et organisation, et je crois que dans mes métadonnées, c'est pas ce qu'il y a. On va aller voir tout de suite. C'est export, ouais. Ah oui, c'est pas un... Je sais pas si ce serait passé, mais bon, c'est mieux d'avoir tout au complet. Voilà. Et Jean-Dominique Paris. Et c'est pas écrit pareil. À la limite, non, je vais laisser comme ça. Je vais plutôt le modifier là-bas. Voilà. Donc c'est peut-être bien de. Voilà. Et là, je vais mettre Paris en majuscule. Bon, c'est pas mal. Voilà, donc là, ça présente. Alors, il vous dit hein, exactement ce qu'il faut faire. Il vous dit exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Ensuite, FrontMater, c'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. BodyMater, bah, ça va être tous vos exports. Donc, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque chapitre là, que vous allez générer, introduction, chapitre, etc., jusqu'à la fin, eh bien, il va falloir le mettre ici dans le corps. Donc, vous voyez, il vous dit, ça doit pas faire chaque fichier ne doit pas faire plus de 120 minutes. Voilà. Donc, ça, il n'y a pas de. C'est le corps en fait de votre livre, hein. Attention, tips très important, ne générez pas un seul fichier, même s'il fait moins de 120 minutes, pour le mettre là-dedans. Parce que sur Audible, vous allez voir, il va avoir besoin de plusieurs sections justement, vraiment chapitre par chapitre. Donc faut pas le générer, faut pas le générer un seul fichier, il faut vraiment en générer plusieurs. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver, donc BackMeter on s'en fiche, Ending Credit. Donc là c'est pareil, il vous explique. Voilà, c'est la fin, il faut expliquer que c'est la fin en moins de 3 minutes, qui reprend les références. Donc là, j'ai créé un ending, la fin de cet ouvrage, machin, et organisation, donc ça c'est bon. Il n'y a pas mon nom qui apparaît, donc c'est parfait. Et ensuite, dernière chose, il va vous demander un retail sample. Donc ça c'est l'espèce de synopsis du livre. Voilà, donc ça il vous demande de le décrire.
sans trop spoiler. Donc ça c'est pareil, il faut faire un retail. Voilà, donc moi il ressemble à ça. Et une fois que vous avez fait ça, bah, je pense que vous êtes pas mal. Ensuite, il faudra, et on le fera après, il va falloir upload, l'approuver, et il sera disponible sur les différentes plateformes. Alors, pour ce faire, on va retourner dans Eleven Labs, voilà, et ici, on va choisir, alors, dans un premier temps, en fait, on va faire un test, voilà, pour voir si notre audio, il correspond bien à ce qu'on attend en sortie, hein, tout simplement. Donc on va prendre un court texte. Alors pourquoi un court texte? Pourquoi pas un gros chapitre? Parce que ça va vous bouffer des crédits, hein, crédits qui sont ici, hein, vous voyez. Donc c'est mieux de faire, vous voyez, plutôt que, vous voyez, si je prends le chapitre 2, que je fais convert chapter, convert, vous voyez là il va me prendre 2000 jetons, 2000 crédits, 2700 crédits, pardon. Donc c'est assez balèze juste pour faire un petit test. Donc autant prendre soit la présentation, vous voyez, soit l'introduction si vous voulez bien confirmer les intonations sur les titres et sous-titres, hein, qu'on a créé, hein, au préalable ici, hein. Donc l'idée c'est plutôt de prendre voilà, un petit texte qui allie plusieurs choses que vous voulez tester, le break time, le titre 1, vous voyez l'intonation du titre 1, l'intonation du titre 2, et puis la ponctuation par exemple. Voilà. Donc c'est ça en général qu'il faut viser pour faire un test justement de génération de texte. Donc du coup on va choisir celui-là. Voilà. Hop, on va aller dans Convert, et là on a donc deux possibilités, Convert Project ou Convert Chapter. Donc là, bah, Convert Project, ce sera pour convertir donc tout le projet, mais au préalable, moi je vous conseille fortement de faire des tests, hein. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est Convert Chapter. Voilà. Donc là, il me dit qu'il a détecté une dernière version, parfait. Et là, on va pouvoir cliquer sur Convert. Donc là, il me dit, eh bien, j'ai toujours rien converti. Voilà, j'ai pas encore converti tes changements, j'ai pas encore converti ton texte. Donc du coup, tu vas devoir payer pour la conversion 938 crédits. Voilà. Et tu m'autorises à régénérer, donc moyennant des crédits supplémentaires, tu m'autorises à régénérer un texte si jamais il a été, enfin voilà, si jamais il présente des erreurs ou autre. Donc là, en gros, ce qu'il me dit, c'est que ça va me coûter 938 crédits sur mon total de, encore une fois, en fonction de votre plan tarifaire. Là, il m'en reste 105 019. Voilà. Donc je clique là-dessus, Convert, et je clique sur Convert. Et là, c'est parti. Donc là, il va prendre, je pense, une petite minute. Oh, oui, ça va vite, 9,23%. Donc ici, vous avez effectivement le pourcentage de conversion. Donc on va attendre que ça se fasse. Donc là, vous l'avez vraiment en live. Donc c'est pour ça que la fonctionnalité Convert Project tout entier, elle est bien, parce qu'après, vous aurez juste à cliquer, vous partez, vous revenez, je sais pas, une demi-heure après, en fonction de la taille de votre e-book à convertir en audio, et vous pouvez tout télécharger d'un coup. Donc là, il me dit que ça a été converti. Donc parfait. Ensuite, j'ai des possibilités, soit de la télécharger au format MP3, soit au format zip. Voilà, ou sinon cliquer directement ici, et ça va venir me la télécharger dans mon navigateur. Voilà. Donc là, hop, je vais aller le chercher. Donc moi, c'est Eleven Labs Introduction. Hop, ça c'est un petit test que j'avais fait avant, je vais le supprimer. Donc Eleven Labs Introduction, je clique dessus, je vais l'ouvrir avec VLC pour le coup. Introduction. Libérez votre temps. Reprenez le contrôle de votre vie. Merci infiniment d'avoir Alors, Introduction. c'est pas mal, mais regardez, si vous entendez bien, il y a un petit bug. Introduction. Donc là, on a bien les 1 seconde avant qu'il démarre. Vous voyez? Introduction. Voilà. Libérez votre temps. Ah, vous voyez là, il y a un il y a un il y a un truc, je sais pas ce que c'est.
Vous voyez là, il y a un petit bug. Alors, je vais juste voir si c'est pas lié au player. Donc, on va essayer de changer de player. Je vais prendre le bon vieux Windows Media Player. Introduction. Libérez votre temps. Reprenez le contrôle de votre vie. Merci infiniment d'avoir choisi de tourner. Ok. Donc, on a tout de même un petit bug. On a tout de même un petit bug. Je sais pas à quoi il est lié. Donc, quand vous avez ce genre de bug, je vous conseille de écrire à l'assistance. Voilà, ils sont assez réactifs et ils vont pouvoir vous expliquer pourquoi il y a eu ce bug-là. Parce que là, bon, il y a un petit truc. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de point? Ah, mais tiens, je vais essayer en live. On va mettre un point. Et d'ailleurs, en plus, ça va vous me permettre de montrer une fonctionnalité qui est assez sympa. On va cliquer sur Convert Chapter. Ah, alors là, il m'a reconverti, il ne me propose pas la possibilité de le reconvertir. Ah si, ça y est, voilà. Ce que j'allais dire, parce qu'il n'a pas détecté en fait mon point, je pense. Il n'a pas détecté que j'avais changé quelque chose sur le texte. Oui, parce que ça, c'est assez intéressant à savoir. Si jamais il vous laisse pas la possibilité, c'est que ça veut dire qu'en fait, il a rien à régénérer sur le texte. C'est que rien n'a été modifié. Donc il vous laisse pas cette possibilité. Alors parfois, il suffit de mettre un point, l'enlever, et il peut vous régénérer justement ce qui a été modifié. Et, euh, et on en arrive justement dans ce cas-là, où là, il a bien détecté que j'avais mis un point. Donc il a bien détecté en fait un changement. Là, en l'occurrence, moi, c'est le point que j'ai ajouté ici. Voilà. Et vous allez voir ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que du coup, quand je vais cliquer sur Convert, il y a cette petite ligne là qui est apparue. Alors, je crois qu'elle y était précédemment, mais elle était à zéro. En gros, il me dit, bah, moi, j'ai déjà converti euh, un gros pourcentage de ton livre, en fait, de ton texte. Donc là, si tu cliques sur Convert, ça va te coûter que 70 crédits. En gros, je ne vais pas tout régénérer, je vais juste régénérer ce texte-là, en fait, le texte qui a été modifié. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si jamais vous voulez qu'il reconvertisse tout à zéro, je vais vous montrer après comment faire. Il suffit, parce que là, si jamais donc je fais convert, hein, il va me reconvertir donc uniquement ce qui a été modifié. Mais moi, si j'ai envie de tout reconvertir, voilà, si j'ai envie qu'ici en fait la ligne ici elle réapparaisse à zéro et qu'il me reconvertisse vraiment tout, eh bien j'ai une astuce. Bon, il y en a peut-être d'autres, hein. Je sélectionne tout, je change le narrateur. Vous voyez, là il se transforme en Guillaume. Je remets mon narrateur à moi. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas vraiment eu de changement. Et là, vous allez voir, quand je vais faire convert chapter, hop, il va détecter donc une nouvelle, un changement. Et là, pour le coup, sur tout le texte, vous allez voir, ça se matérialise comment? Voilà. Là, il me dit, bah, en gros, je vais devoir, j'ai rien converti de ta modification. Donc du coup, je vais devoir tout régénérer. Par contre, attention, ça va te coûter la totalité, donc 938 crédits. Et là, vous cliquez sur Convert. Ça, c'est une petite astuce à savoir. Voilà. Il y a peut-être d'autres possibilités, hein. Je suis pas un grand expert d'Eleven Labs. Mais ça, c'est une technique pour qu'ils vous reconvertissent absolument tout. Après, comment faire? Mais juste là, on va faire convert. Du coup, il va me prendre juste 70 crédits. Donc là, ça devrait être quasi instantané, je pense. C'est, je pense, de 0 à... Voilà, j'allais dire de 0 à 100 en quelques secondes, là. Voilà. Donc vous voyez pourquoi c'est intéressant d'avoir un plan tarifaire plus important que la durée totale de notre livre. Parce que justement, ça permet de faire des petits tests comme ça. Donc là, on le retélécharge. On va aller là-dedans. On a vu que c'était pas un problème de player, donc je vais l'ouvrir avec. Introduction. Libérez votre temps. Reprenez le contrôle de votre vie. Alors voilà. Merci Et infiniment vous d'avoir voyez là, il y a un petit bug. Donc il y a un bug. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon fichier audio au support et ensuite je reprendrai la vidéo. Comme ça, si jamais ça vous arrive, eh bien vous aurez la correction en live. Mais je sais pas pourquoi, il y a un espèce de petit bug. Alors après, ça peut être lié peut-être aux configurations qu'on a choisies ici. Voilà, donc je sais pas du tout. Ou ça peut être lié peut-être aux paramètres du narrateur. Bon, je sais pas trop. J'avoue que je sais pas trop, donc plutôt que de chercher et de m'amuser à faire des dizaines et des dizaines d'itérations pour essayer de trouver le bug, et en plus ça va me coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines de crédits, il vaut mieux demander au support. Donc le mieux c'est d'aller là, et je crois que c'est dans ressources, voilà, vous avez le Help Center, et vous avez moyen de créer un ticket. Alors pour créer un ticket c'est facile, vous faites Ask AI Chatbot, Open Ticket, Open Support Ticket, je crois que c'est ce qu'il faut marquer. Voilà, donc là, il te dit, en gros, pour ouvrir un ticket au support, il suffit d'aller là-dessus. Voilà, et là, vous remplissez l'adresse mail associée donc à votre compte Eleven Labs, le type de problème, donc un problème technique, et là, vous leur décrivez, alors je ne sais pas si c'est français ou en anglais, je pense que c'est mieux de privilégier l'anglais. Voilà, et ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous allez pouvoir attacher votre fichier. Donc en gros, moi, je vais tout simplement leur dire, bah voilà, j'ai un petit bug quand je génère ce fichier. À la seconde temps, j'ai un mot qui apparaît, un truc qui apparaît. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et je pense qu'ils vont me répondre dans la journée parce qu'ils sont assez réactifs. Même sur un plan tarifaire créatif, ils sont assez bons, hein, assez réactifs. En une demi-journée, une journée à peine, vous avez une réponse, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, du coup, bah, je reprendrai la vidéo après avoir reçu la réponse. Et comme ça, en plus, je vais pouvoir vous la donner. Alors, ça a pris un peu plus de temps que prévu avec le support. Finalement, ça a pris une bonne grosse semaine. Et entre-temps, je m'aperçois qu'ils ont en plus changé la version du produit, de l'outil, parce que regardez, aujourd'hui, c'est plus Project, mais c'est Studio. Voilà. Donc, vous voyez d'ailleurs, il le marque Studio Previous Project. Avant, c'était Project ici, que vous retrouviez ici. Maintenant, ça s'appelle Studio. Donc, ça veut dire qu'ils ont updaté, ils ont mis à jour en fait leur application en ligne d'Eleven Labs. Et aujourd'hui, il faudra, pour aller récupérer votre livre audio, votre projet, il faudra aller donc cliquer sur Studio et non plus sur Project, qui a disparu. Et on va y aller tout de suite, et vous allez voir, ils ont fait une petite mise à jour. Voilà, là précédemment, un petit peu en amont, là j'avais marqué break time 1 seconde, et vous voyez, ça a été transformé. Donc je ne sais pas si c'est suite à mes remarques ou autre, mais globalement, il y a quand même des choses qui ont changé, et j'ai l'impression que ça fonctionne quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc quand vous voulez mettre un break time, vous continuez avec la commande hein, que j'ai notée précédemment. Et vous voyez, ça vous le transforme comme ça, et j'ai l'impression que c'est quand même mieux géré. On va essayer tout de suite, hein. Donc on va convertir l'introduction hein, ici. Voilà. On va aller dans Convert Chapter. Et là, il me dit. Alors, ouais, là, je ne peux pas convertir. Hein, c'est ce que je vous montrais précédemment parce qu'il n'a rien détecté en termes de modification. Donc, du coup, moi, j'ai ma petite astuce. Je fais un CTRL A, je sélectionne tout. Vous changez le narrateur. Voilà, vous mettez par exemple Guillaume. Voilà, vous voyez, hop. Vous revenez et vous remettez donc Nicolas qui est votre narrateur de base. Et là, hop, du coup, il va détecter, on retourne Convert Chapter, il va détecter qu'il y a eu des modifications partout. Voilà, vous voyez. On va cliquer sur Convert. Et là, il me dit qu'il va falloir tout convertir, qu'il va me prendre 938 crédits. Et on va tout de suite tester, voir s'il y a un bug. Alors, attention, c'est parti. On va le faire en live. Donc 23, 37, hop, c'est parti. Et j'espère que là, il n'y a plus de bug d'audio. Ensuite, on va pouvoir générer donc tous nos audios. Allez. Et ensuite, pour rappel, hein, on va utiliser donc Find a Way Voice et on va pouvoir aller justement compléter tout ce qu'il me demande et ensuite publier sur les différentes plateformes. Je rappelle, hein, la distribution, elle se fait ensuite sur Anyplay, Apple, Audible, Audiobook,
Voilà, donc il y en a vraiment un paquet, donc c'est super intéressant. 95, ça y est, il a fini. Voilà. Là, donc, je vais faire ici Download. Voilà. Je vais cliquer dessus. Introduction, libérez votre temps, reprenez le contrôle de votre vie. Merci infiniment d'avoir choisi de tourner une nouvelle page. Parfait. Parfait. Tout est parfait. Donc là, a priori, ils ont corrigé le bug parce que ça m'a l'air parfait. Si vous voulez être sûr, c'est assez simple. Il suffit donc d'en prendre un autre. Donc, vous voyez, on va le faire step by step. Alors, je ne vais pas tous vous les faire, là, c'est juste histoire de faire un exemple. Ensuite, je vais me prendre un petit... je vais me créer un petit fichier. Euh, livre pour audiobook, voilà. Donc là, je vais me créer un fichier, dossier, livre audio, voilà. Je vais ouvrir ce répertoire. Dedans, je vais venir mettre l'introduction qu'on vient de se télécharger. Hop. Donc l'introduction, elle est là. Alors, je vais l'appeler 2.1 introduction. Voilà. Je vais mettre aussi, je vais en faire un deuxième, après on va aller un peu plus loin. Je vais aller sur présentation, je vais faire convert chapter, convert. C'est bon, là il me convertit tout. Donc là pour le coup c'est présentation. Hop. On va vérifier aussi qu'il n'y a pas de bug, ça permet de vérifier. Et l'idée c'est vraiment de le faire et d'avancer comme ça step by step, hein. Même si ça peut paraître un peu long, vous pouvez faire download le projet en entier, télécharger le projet en entier, enfin convertir puis télécharger le projet en entier. Mais moi, je préfère faire comme ça quand vous avez une trentaine de chapitres. Ça prend effectivement un peu plus de temps, mais globalement, ça vous permet quand même de vérifier voilà, s'il n'y a pas eu il y a pas eu de soucis. Donc là, hop, euh, je vais aller ouvrir mon explorateur. Voilà. Je vais l'appeler 1, comme ça ils vont se classer. Voilà. On va l'ouvrir. Bienvenue dans Expert en productivité, gestion du temps et organisation. Je ne sais pas si vous entendez bien, Un guide conçu pour transformer votre quotidien. mais c'est plutôt pas mal, hein. Très bien. Nickel. Alors, je sais pas si vous entendez bien dans la vidéo, parce que c'est le son du PC, mais globalement, franchement, c'est plutôt top. Ça marche plutôt bien et j'ai plus aucun bug, hein. Donc ça, c'est vraiment top, hein. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de le faire pour chacun, de vérifier à chaque fois, voilà, s'il n'y a pas un bug. Bon, si vous en faites 4-5 et que vous apercevez que c'est pas mal, à la limite, vous pouvez tout télécharger d'un coup, hein. Ce qui est important maintenant, c'est ce que je voulais vous montrer. Quand on va aller là-dedans, dans Audio, et qu'on va le mettre dans euh, voilà, Body Matter, là où on doit mettre justement les différents chapitres, on va cliquer là et vous allez voir, on va faire par exemple présentation, vous allez voir ça va pas fonctionner. Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà. Il dit que il doit y avoir, ça doit être supérieur à 191 000 et lui il a détecté 128. Vous voyez, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est en fonction de la version du plan tarifaire que vous aurez pris. Donc là, ce qu'il est possible de faire si vous êtes coincé, c'est de télécharger le logiciel qui s'appelle Audacity. Hop, je vais vous montrer ça. Donc c'est un logiciel 100% gratuit, hein. Voilà, Audacity, vous voyez, c'est ce qui est marqué là, là. Donc vous le téléchargez depuis votre navigateur, il y a pas de souci. Et dedans, vous allez, livre audio, présentation, vous allez le glisser, déposer dedans. Et vous allez voir, c'est assez simple.
Alors, vous pouvez tous le faire pour tous, hein. C'est-à-dire là, je vais vous faire ouais, pour la démo, mais globalement, vous pouvez le faire plus rapidement. Et là, vous allez aller dans Fichier, exporter l'audio. Voilà, exporter vers votre ordinateur. Et voilà, donc présentation, il vous dit le dossier de sortie. Donc là, vous sélectionnez bien fichier MP3. Et là, on est bien en 44 100 Hz, on est en constant. Et là, on est bien en 192. Hein, c'est ce qu'il demande, nous on était en 128, 192. Voilà. Et là, vous faites exporter. Et vous allez voir. Bon, je crois que c'est fini, d'ailleurs, ça doit aller assez vite. Donc, document, Audacity, voilà, il est là. On va aller le couper. Couper. Hop, on va retourner dans mon livre, voilà. Donc on va retourner dans mon dossier. Donc celui-là, on va le supprimer. Voilà, je vais coller celui donc, qui a été exporté depuis Audacity, donc qui est là. Hein. Je l'ouvre juste, j'ai bien du son. Bienvenue dans Expert en... Voilà, nickel. Et là, vous allez voir, quand je vais faire Bodymeter, je vais aller chercher du coup, alors je vais faire un petit refresh, présentation. Là, je devrais plus avoir le message d'erreur. Voilà, upload complete. Et donc là, bah, l'idée, c'est de venir y mettre justement tous vos différents chapitres. Alors, faut bien compléter, hein. Opening credit. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé parce que ça, en fait, je pense que ça va plutôt là. Voilà. Donc là, c'est bon. Frontmater, il n'y a rien. Bodymater, donc c'est tous vos chapitres. Donc là, en l'occurrence, ça va représenter l'introduction, vos différentes parties, chapitres, etc. Jusqu'à là. Voilà. Et après, vous avez fin et résumé. Fin et résumé, ça doit aller dans... Fin, ça doit être là-dedans. Voilà. Et résumé, c'est le retail. Ça va là. Voilà. Donc vous les sélectionnez et ensuite, il ne restera plus qu'à cliquer là-dessus. Alors bien sûr, compléter hein, les différentes métadonnées et puis les différents champs. Et ensuite, de publier directement en appuyant ici. Voilà, donc là j'ai mis l'opening credit, donc ma présentation, hein, elle est donc ici. J'ai mis dans le bodymeter tous mes chapitres. Voilà, dans l'ordre, j'ai bien vérifié, mais normalement on est pas mal. Ici j'ai mis mon ending credit, donc ma fin, et mon résumé, mon espèce de synopsis, voilà. Hop, hop, là. Ici j'ai mis mes métadonnées, donc j'ai mis ma couverture au bon format. L'auteur, le narrateur, par qui c'est publié. Voilà, une petite description. Donc j'ai vraiment rempli tous les champs munis d'une croix rouge, là. D'une étoile rouge, pardon. J'ai mis les keywords, donc les mots-clés, hein, la langue du livre. C'était pas de la fiction. J'ai mis une rubrique plutôt business, carrière, etc. Alors, âge level, oui, j'ai mis adulte. En fait, ils disent est-ce que c'est moins de 18 ans ou plus de 18 ans? Bon, moi je pense pas que ça intéresse les. Il n'y a pas de contenu avec catégorie non appropriée, mais en gros, moi je pense que ça intéresse des lecteurs plus adultes, donc il a mis. Dès que vous mettez plus de 18 ans, il met adulte. Voilà. Sinon, c'était des catégories plutôt enfants et autres, mais bon, moi c'est un livre de productivité, donc bon, ça peut intéresser les enfants, peut-être les ados. Voilà, je vais vous montrer, regardez, vous voyez. Vous pouvez sélectionner, donc j'aurais peut-être pu mettre à partir de 15-17 ans. Non, pour moi, c'est vraiment un livre qui intéresse à partir de 18 ans, quoi. Peut-être une chouille en dessous, mais voilà. Donc j'ai mis ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Date de publication. Donc voilà. La date du copyright, donc j'ai mis l'année dernière, puisqu'il a été produit l'année dernière. Je le transforme en audiobook cette année, mais ça a été produit l'année dernière. Voilà, qui est propriétaire. Et j'ai mis des prix. Alors je vous avoue que j'ai mis des prix qui étaient conseillés par la plateforme. En fait, quand vous allez là-dessus, vous voyez, ils vous suggèrent des prix. Je vous avoue que c'est la première fois que je le fais, donc j'ai mis les prix par défaut. Voilà. Donc je pense que dans les métadonnées, on est pas mal. La distribution, bon, on a vu tout à l'heure ce que c'était. Voilà.
L'audio, donc, bon, bah, c'est ce que je vous ai montré, hein. Là, je pense qu'on est plutôt bien à jour. Il propose un aperçu. Donc, j'imagine que ce sera présenté comme ça sur les différentes plateformes. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire. Ah, il y a une traduction automatique. On va pouvoir aller là et faire Submit Audio File. Ah, là, il me dit de confirmer les noms des chapitres. Ah oui, c'est pas très beau là. 20 chapitre 16, non, ça c'est pas très joli. Euh, Donc là, on va les rééditer. Je vais les rééditer. Hop, on va faire introduction. La partie 1, chapitre 1. Bon, je vais garder juste le. Voilà, vous aussi faites votre. Voilà. Bon, je vais tous les modifier et je vous reprends juste après. Voilà, parce que sinon ça va un peu vous embêter de lire ça, enfin, de regarder ça. Alors, voilà, j'ai terminé. Donc j'ai tout résumé. Ça c'est bon, ça c'est bon. On fait submit. Donc là, il me demande de, voilà, confirmer. Donc là, je les ai modifiés, c'est bon. Et maintenant, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer là-dessus et il sera publié. Alors il va y avoir après le process de vérification, de review là, et puis après il sera validé et il sera disponible sur les différentes plateformes qui ont été mentionnées, les plateformes de distribution qui sont mentionnées ici. Voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous servira. N'hésitez pas à faire à mettre votre petit commentaire, voilà, pour aider la communauté, à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos. Je pense qu'une des prochaines, ce sera pour le faire directement via l'API. Voilà, si ça vous intéresse, et depuis l'outil Mec. Et là, c'était bien, voilà, ça change un peu hein, sur la chaîne, mais ça permet de voir comment utiliser Eleven Labs et de publier un audiobook directement. Donc, c'est plutôt pas mal, ça m'intéressait de le faire, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à très bientôt.